Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment retoucher les photos ou les images dans ta stratégie d'iconographie. Alors c'est très simple, tu as deux options. La première, c'est utiliser les services d'un expert en design, en images numériques, pour faire des retouches ou reprendre tes photos. Bon, ça coûte en moyenne une centaine d'euros de l'heure, quand les gars sont très bons, jusqu'à quelques dizaines d'euros éventuellement de l'heure. Alors tu peux passer par des freelances, t'as un truc qui est assez pas mal, c'est Fiverr, hein, pas excessivement cher. Il y en a d'autres, des plateformes de freelance à ce niveau-là. Si tu veux utiliser cette option-là sans avoir à rentrer dans le détail de comment modifier une photo, vas-y, tu gagneras certainement du temps. Maintenant, la deuxième option pour ceux qui aiment un peu plus gratter, alors je vais vous proposer 4 outils pour retoucher vos photos. Le premier outil, c'est Canvas. Vous en doutez bien, j'adore cet outil. Vous pouvez absolument tout faire avec. Vous prenez une image libre de droit, vous l'intégrez dans Canvas, et Canvas va vous permettre un certain nombre d'options pour modifier, flouter, teinter, rajouter des effets sur la photo. Voilà. Très simple d'utilisation, des prix très peu prohibitifs, donc vraiment pour moi l'une des meilleures options aujourd'hui sur le marché. Deuxième option, Photoshop. Alors Photoshop c'est pas mal aussi, bon Photoshop coûte un peu plus cher à l'achat, hein, bien évidemment, et c'est assez technique à prendre en main. Mais si vous avez les compétences, si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez vous initier, ce sera des compétences qui ne seront jamais perdues. Le troisième outil, ça s'appelle GIMP. Bon, j'espère que je le prononce bien. Voici le logo. Alors là aussi, on est entre Canvas et Photoshop, donc c'est moins technique que Photoshop, mais c'est quand même plus compliqué que Canvas. Par contre, vous avez un panel d'options et d'outils que vous pouvez appliquer sur vos photos qui est juste assez impressionnant et extraordinaire. Et enfin, la dernière option, ce sont les outils que vous avez en général sur votre PC. Alors, je ne connais pas trop les Mac, donc je vais parler que pour les PC équipés d'une interface Windows. Il s'agit de cette option. Voilà, extrêmement simple d'utilisation. Et ce que je vous propose de faire, c'est de voir tout de suite dans le détail comment utiliser Canvas et cette petite option pour créer vos propres photos personnalisées en adéquation avec votre site web. Allez, à tout de suite! Dans cette vidéo dédiée à Canvas, nous allons voir comment utiliser cet outil pour améliorer vos images, créer des visuels. Alors ici, dans le contexte de cet exercice, on va partir du principe que vous êtes une start-up qui est spécialisée dans la livraison de chefs à domicile pour cuisiner. Voilà. Alors nous, pour le coup, on va se positionner sur Create a Design et on va aller sur Poster. Voilà comment ça marche. Donc, sur la gauche, ce sont les images que vous pouvez télécharger. Hein, voilà, issues de vos propres bases de données. Dans Photo, c'est les banques d'images libres de droit ou payantes de Canva. Ici, vous avez les features, les accessoires que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre visuel. Et ici, nous avons les textes que vous pouvez utiliser. Voilà. Je vais vous proposer, pour ma part, de faire quelque chose de rapide et simple. On va partir sur un système de cadrage. Alors voilà, on va accélérer un peu et aller directement à l'essentiel.
Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un outil Canvas extrêmement agile et facile à prendre en main. Et c'est surtout son grand avantage, réside dans le fait qu'il est personnalisable à souhait et à volonté. Vous pouvez jouer avec les couleurs, les différents types de typographie. Euh, Vous pouvez mixer différents types de typographie ensemble. Voilà, c'est vraiment quelque chose, un outil qui est extrêmement flexible et qui peut s'adapter à tous vos besoins. Vous pouvez également intégrer des photos issues de vos propres bases de données. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est ce qui a été fait. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, car on va vraiment voir cet outil dans le détail ultérieurement. Voilà à quoi peut ressembler votre dessin à la fin. Et n'oubliez pas de le sauvegarder. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Paint 3D pour modifier une image. Alors tout d'abord, vous avez la possibilité de modifier la taille de l'image. Vous pouvez faire la transformer en square, utiliser les ratios que vous souhaitez. Tout est absolument possible. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des filtres, tout comme sur Canvas, mais de façon un peu plus intuitive. Encore un peu plus simple et un peu plus intuitive. Vous pouvez également jouer sur les ajustements de couleurs. Voilà, light, plus ou moins sombre, plus ou moins lumineux. Voilà. Pareil au niveau des couleurs. Jouer sur les effets de contraste. La vignette pour un effet vieille photo, old picture. Vous avez la possibilité de modifier les red eyes, mais ici, on n'en a pas. Voilà, ça ici, ça ne sert pas à grand chose. Voilà rapidement comment utiliser cet outil. Ça peut être aussi intéressant si vous avez nettoyé, préparé une photo avant de la soumettre à Canva pour, pour l'intégrer sur une plaquette corporate ou autre. Voilà. Donc voilà le deuxième outil. Et n'oubliez pas de sauvegarder.